toutes et à tous, nous sommes ce matin au plateau Big Media à l'Adidas Arena nous recevons Julien Noronha qui est le directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Bonjour Brieux. Et plus précisément, c'est pas nous qui te recevons, c'est peut-être toi qui reçois un peu ou qui recevez un peu tout le monde aujourd'hui. C'est nous et une équipe de 110 acteurs de l'écosystème qui se sont rassemblés en janvier en se disant comment on peut construire ensemble l'avenir de l'économie sportive, comment on peut le définir. Et en fait, cette réflexion a abouti à cet événement incroyable et qu'on a produit tous ensemble, donc hyper fiers. Avant de revenir dessus, un petit fil rouge pour tout le monde aujourd'hui. Quel est votre rapport personnel au sport ? Oula, il est malheureusement ancien. Moi, tu sais, je suis de la génération Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, donc j'ai fait beaucoup de sports de combat, beaucoup de sports de combat. J'ai fait du basket aussi, mais plus que ça, mon rapport au sport, il est dans cette. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est finalement la fraternité que ça renvoie dans les grandes compétitions mondiales, et même dans les compétitions nationales. On voit, et même, j'ai envie de dire, au niveau territorial, parce qu'on est partenaire de 35 clubs sportifs en France territoriaux. C'est tout de suite un rassemblement de famille, c'est tout de suite un moment de joie et c'est un moment de rencontre et c'est ce qu'on aime et c'est ce que j'aime particulièrement chez BPI France dans le sport. Alors les Français et Françaises ont beaucoup d'événements de sport cette année à plein d'endroits. Il y a les Relais de la Flamme qui a commencé, des célébrations dans toute la France. Là, créer Sport Définition à quasiment un mois et demi avant les Jeux. C'était quoi l'envie, la singularité, ce qui définit finalement l'événement ? L'envie, c'est en fait c'est une histoire. BPI France soutient le sport depuis 10 ans. Comme je le disais, 35 clubs en France, sports locaux, stratégie ultra locale et territoriale, comme on aime chez BPI France, qu'on aime la proximité humaine. Mais 7 ans après avoir lancé cette stratégie autour des clubs sportifs, on s'est dit qu'à l'innovation chez nous, on se finançait 160 startups de la Sportec. Et on trouvait dommage de ne pas créer ce lien entre la Sportec et les clubs de sport territoriaux pour que les startups de la Sportec puissent tester finalement leurs produits, leurs services, leurs applications et pour que les clubs enrichissent l'expérience des fans, l'expérience des sponsors, des partenaires, enrichir l'expérience dans les stades. Donc on a fait ce matching. On a vu que c'était extrêmement vertueux pour les deux parties. Et puis, en fait, en faisant ça, on s'est dit, mais en fait, le sport, c'est un marché, c'est un très beau marché. La Sportec, c'est 1,2 milliard de marché quand même. Mais c'est aussi un hub de plein de marchés différents. Quand on a une grande compétition sportive, et vous parliez des JOP qui arrivent dans un mois, finalement, c'est plein de marchés qui se mettent à vibrer en parallèle de l'événement sportif. C'est le tourisme, c'est l'événementiel, c'est les équipementiers, les distributeurs, les diffuseurs, les médias. Enfin, tous ces marchés vivent ensemble, mais de manière finalement indépendante. Et donc créer un événement qui rassemble tous les acteurs qui sont touchés par les grands événements sportifs, l'objectif il est simple, hein, c'est ce qu'on aime chez BPI France, c'est créer des communautés vertueuses pour passer d'un marché qui finalement devient un marché de 70 milliards d'euros, le faire doubler en fait, en permettant de créer des zones d'échange, des zones de partenariat et donc des zones de développement pour toutes les entreprises impactées par le sport. Pour celles et ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui à l'Adidas Arena, est-ce qu'il y a dans l'espace un peu des lieux un peu différents des autres événements, ce que vous avez un peu conçu pour justement mieux accueillir les clubs ? Ouais, l'événement s'appelle Sport Définition. Donc l'idée c'est qu'on définisse ensemble quelque chose. Donc on a créé un événement qui permet de faire de la rencontre, donc rencontrer toutes les verticales qui vibrent autour du sport, comme je le disais juste avant. On a créé des lieux de co-construction et d'intelligence, voire d'apprentissage, parce qu'en fait il y a un travail qui a été fait en amont avec nos amis d'EY, avec nos amis d'HEC, avec le collectif des 100. On a fait un travail pendant 6 mois là, qui va être restitué, mais qui doit être challengé, qui doit être enrichi par l'ensemble des acteurs. Donc en fait, on a créé des lieux, des espèces de ruches de co-construction où on va partager les premières réflexions et où l'ensemble des participants vont pouvoir apporter leur contribution avec l'idée bien sûr que cette réflexion soit pérenne et que dans le temps, on continue d'aller toujours plus loin dans cette envie de développer l'énergie autour du sport en France. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas parce qu'on n'a pas le cadre grande école ou de cabinet de conseil qu'on rentre dedans. Vous l'avez pensé là-dessus en se disant en gros on s'adresse à toute la France du sport. C'est bien sûr ouvert à tout le monde. Là on aura des startups, on aura des PME, on aura des ETI, on aura des grands clubs de sport, on aura des petits clubs de sport, on aura les fédérations, on aura les gens du tourisme, de l'événementiel. Enfin, c'est ouvert, on aura des étudiants parce qu'on a fait une compète de e-sport.
On a intégré le digital, le e-sport, les nouveaux leviers du sport au sein même de ce grand événement économique du sport en général, parce qu'on a envie aussi de montrer l'avenir, en tout cas une partie de l'avenir du sport dans le monde, et mettre la France aussi au cœur de cet avenir, parce qu'on sait qu'on a des très belles entreprises de jeux vidéo en France. Dans les acteurs qui vont venir, ou individuels, ou les sociétés, ou les clubs, est-ce qu'il y a vous avez un coup de cœur, ou des gens que vous allez voir en disant faut les suivre eux parce que je pense qu'ils font des trucs super? Alors il y a 100 speakers, j'ai 100 coups de cœur, donc ça va être un peu long si si je vous les donne tous. Mais non, mon vrai coup de cœur, c'est cette diversité de profils. On a le patron de l'Accor Arena et de l'Adidas Arena, on a le patron de GL Events, on a le représentant de la NFL en Europe, on a en fait une richesse, on a la patronne d'HEC, on a une richesse d'acteurs qui est dingue, et surtout c'est ce qui va montrer à l'ensemble des participants qui peut-être ont une vision restrictive de ce qu'est le sport. Ça va leur montrer, en fait, ça va ouvrir les chakras sur ce qu'est le sport en France. Et bien sûr on a une coursive d'innovation, je parlais de la Sportec tout à l'heure, avec des super innovations, le patron de Sorar sera là, on a tout un tas d'innovations autour du sport qui viennent de la deep tech, qui viennent de l'industrie, qui viennent du service, qui viennent de l'applicatif, donc c'est ça mon coup de cœur, en fait, c'est la diversité des profils qui seront présents sur l'événement. À BPI France, vous êtes à un endroit un peu particulier pour voir justement les acteurs arriver aussi, mais je parle même personnellement des profils. Est-ce qu'il y a une culture commune qui se dégage là ou de la Sportec, ou plus généralement des acteurs qui ont pris part à la marche du sport ces dernières années? C'est finalement l'envie de positionner, je pense, la France au cœur de l'innovation dans le sport. C'est ça la culture commune. Un truc qu'on voit, c'est que c'est vraiment des profils de gagnants, puisqu'on parle de sport. C'est des entrepreneurs et des entrepreneureux qui viennent tout de suite avec une vision internationale du sujet. Et ça, c'est assez particulier au sport. Et la plupart d'ailleurs des entreprises qui sont là sont, on aime bien dire born global, quoi. C'est des entreprises qui sont nées en pensant tout de suite monde. Et ça, c'est très beau. C'est assez rare. C'est quelque chose qu'on pousse beaucoup chez BPI France à l'ensemble du monde économique. Là, on a en fait des champions et des championnes qui viennent avec souvent une histoire autour du sport qui leur a donné aussi cette niaque et ces valeurs de la gagne, et on le sent tout de suite dans leur présentation de projet, dans la manière dont ils l'abordent au départ, avec les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, oui, et dans le monde, comme je le disais, mais les pieds bien sur terre. Et très souvent on a des entreprises avec une vraie vision, un vrai modèle économique, et donc on aura beaucoup sur la pérennité de l'entreprise potentielle. Par rapport à d'autres pays aussi, il y a un peu une dimension, on va dire, à impact. C'est en gros avec non pas le souci dans l'intérêt général, mais d'essayer quand même essayer d'intégrer l'ensemble des problématiques, même sociétales aujourd'hui, qui traversent le monde du sport et qui se retrouvent dans cette vision des jeux sur le sport change les vies. C'est pas neutre ici et c'est souvent débattu. C'est devenu complètement naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet aujourd'hui qui nous est présenté sans avoir une explication de la démarche environnementale du projet. On est dans une salle magnifique aujourd'hui. On ne la voit peut-être pas sur Big Media, mais vous la verrez sur tous les replays qui sont en ligne automatiquement. Tout de suite, la salle a été pensée ISO. L'ensemble des sièges qui sont là, il doit y avoir 5000 sièges, là, sont faits en plastique recyclé avec une entreprise française qui le fait. Et ça, on le voit dans tous les secteurs. Même côté événementiel, tous les matériaux utilisés sont soit recyclés, soit réemployés, soit en matériaux recyclés. Dans tous les projets, on a cette dimension d'impact. Et je parle d'environnement, mais pas que. Le sport, c'est aussi une des vraies représentations de la diversité, que ce soit sur tous les aspects de la diversité, et ça on le ressent très vite dans tous les projets, parce qu'on a des projets d'accessibilité là pour l'arbitrage, on a des projets d'accessibilité sur plein de sujets différents liés autour du sport et du handisport, et puis bien sûr la diversité hommes-femmes, et selon les classes sociales, etc. Tout ça est très représenté dans le sport, et on le ressent aussi dans les projets entrepreneuriaux autour du sport. Et dans cette salle aussi, vous êtes venu voir un peu des matchs du Paris Basket pour l'instant, ou pas depuis le début? Pas encore, et pourtant on est partenaire du Paris Basket, donc BPI France. Mais j'ai pas encore eu la chance de voir un match, mais je suis très content d'être le premier événement économique qui se passe à l'Adidas Arena. On est très fiers de le faire ici, c'est hyper cohérent avec et nos valeurs et le thème de l'événement aujourd'hui, Sport Définition. Mais j'ai hâte de voir le premier match. Non, c'est une belle expérience. Match 3 des finales de la Ligue dimanche soir à 19h ici. Est-ce que la Sportec française a quelque chose de plus ou de particulier par rapport aux autres Sportec à l'étranger ou... Je ne sais pas si elle a quelque chose de plus, mais en tout cas, elle a cette vision du voir grand dont je parlais tout à l'heure. La Sportec française, c'est à peu près 10% du marché européen.
Voilà, donc c'est très fort, hein. C'est très fort. Avec l'Allemagne, bien sûr, on est très fort sur le marché. Le point qu'on doit tous savoir, et je pense qu'il faut même avoir, vu qu'on est très proche aussi d'une élection, il faut qu'on ait une vision européenne du sujet. Et donc, plus il y a de belles startups européennes, mieux c'est, et à nous de conquérir le monde. Parce que ça, on sait le faire. On a des ingénieurs qu'on a nulle part ailleurs en France. On est très bien formés sur les ingés. Donc, pour développer de la startup innovante très vite mondiale, on a toutes nos chances et tout le potentiel pour le faire. Jeux olympiques, Jeux paralympiques, c'est 2 fois 15 jours cet été, ça fait des années que tout le monde se prépare à l'événement. BPI France là-dessus, comment vous allez un peu utiliser ces jeux pour construire et servir de caisse de résonance à vos missions et vos actions pour les prochains mois? Comme vous l'avez dit, c'est nos missions et nos actions, c'est de soutenir l'ensemble du monde économique français. C'est là, c'est ça qu'on fait en fait pour les JO. C'est en fait de raconter le début d'une histoire où tous les marchés vont se rassembler pour être plus forts ensemble sur chaque grande compétition mondiale. Donc pour nous, les JO, c'est le moyen de démarrer cette histoire. On se demande souvent quelles vont être les retombées économiques des JO. Déjà, bien sûr qu'il va y avoir des retombées économiques, on voit les dispositifs, les infrastructures qui ont été développées, mais derrière, beaucoup de gens ont des questions sur la pérennité. Cette pérennité, nous, notre rôle, c'est de l'écrire, et de l'écrire pas seul, mais avec tous les acteurs qui vont être là aujourd'hui. Il y a aussi, j'ai vu des jeunes ce matin qui allaient rentrer et venir aujourd'hui. Il y a un rapport de transmission d'une culture de l'entrepreneuriat, non pas comme culture unique, mais comme option possible pour pouvoir en fait créer des choses. Que ça peut être sous le modèle associatif qui est développé en France, le modèle de l'entreprise qui parfois dans le sport n'est pas toujours vu comme tel ou envisagé avec toute la profondeur que ça peut être. Vous, c'est un enjeu majeur de pouvoir aussi expliquer ce que c'est que le monde de l'entreprise, l'investissement et que lier les deux ensemble dans le sport, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. On a des actions très fortes auprès des jeunes et auprès des créateurs d'entreprises en général. On soutient en fait les 27 réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises français, que sont Réseau Entreprendre, l'ADI, Initiative, tous ces réseaux qui vont soit vous mentorer, soit vous coacher, soit vous faire des prêts d'honneur d'entrepreneur à entrepreneur pour le créer et développer votre projet. À côté de ça, on a des statistiques, hein. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 a envie de créer une entreprise. Le sport est une vraie opportunité de business avec des vrais enjeux de développement et de transformation. Donc forcément, c'est des paroles qu'on va véhiculer pour donner envie aux jeunes de rejoindre ce bel écosystème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait cette compète de e-sport. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec HEC sur l'événement, comme symbole de ce monde d'opportunités pour l'ensemble de la jeunesse française. L'enjeu des décideuses et patronnes aussi est important. On sait que ce matin, il y a la propriétaire de OL Reign ou de l'équipe féminine de l'OL qui sera là également, avec un parcours d'investissement dans le sport. C'est aussi un sujet, cette diversité et mixité dans la gouvernance, pas uniquement dans le salariat, on va dire. Ah oui, c'est un sujet dans toutes les gouvernances, de l'entrepreneuriat jusqu'au COMEX de grands groupes, hein. On a besoin de créer des rampes d'accès pour avoir une mixité dans l'ensemble des organes dirigeantes des entreprises. Donc on le pousse, on le promeut, et vous savez peut-être qu'on est aussi une société d'investissement. On est la 2e société d'investissement au monde, la première en Europe en nombre de mouvements. Et forcément, quand on investit soit en direct, soit par l'intermédiaire de nos fonds partenaires, on a un vrai regard sur la structuration de l'équipe dirigeante et sur donc la mixité dans cette structuration. Donc en dehors des aspects légaux de loi X1, etc., on est extrêmement investi, y compris chez nous en interne, pour avoir une mixité la plus parfaite possible. Un des sujets aussi pour qu'un projet ou une boîte marche dans le monde du sport, c'est de s'intéresser à celles et ceux qui n'aiment pas le sport, parce que c'est aussi ça, c'est des potentiels de marché, mais également des citoyens et des personnes qui vont être, pour certains, peut-être saoulés avec les jeux cet été, mais à qui il va devoir montrer l'utilité du sport pour pouvoir derrière, à la rentrée, faire autre chose. Vous, c'est un sujet aussi, non pas de débat avec les entreprises que vous financez, de savoir comment on s'adresse aussi à celles et ceux qui n'ont peut-être pas le sport en ADN, mais qui pour autant pourraient en bénéficier à terme. Est-ce que vraiment des gens n'aiment pas du tout le sport? Je veux dire, quand on gagne une Coupe du Monde, moi je vois tout le monde dans la rue. Alors forcément, il y a quelques ronchons qui disent ouais, moi c'est pas mon truc. Mais la vérité, c'est que c'est des moments. Le sport dépasse le sport. Le sport dépasse le sport. Que ce soit, comme je le disais, dans un territoire ou au niveau d'une compétition internationale, à un moment, c'est un moment de rassemblement, en fait. C'est comme une fête, le sport. On aime être rassemblés, on est des êtres sociaux, on aime être rassemblés, on aime célébrer. C'est des moments où on se touche, alors que d'habitude, on le fait moins. Et donc, ça dépasse ça. Donc, des opportunités autour du sport, il y en a partout. Et après, je vais rentrer dans un sujet aussi, c'est qu'en dehors du sport, il y a aussi la santé. Le sport est
est un levier de prévention autour de la santé. La prévention devient un sujet majeur chez nous. Donc quand on soutient des entreprises comme WeThings qui font des montres connectées, des balances connectées, qui permettent de nous pousser à nous lever plus souvent et à ne pas être assis toute la journée, de nous pousser à aller courir, de nous pousser à aller nager, de nous pousser à regarder un peu comment on est structuré pour faire mieux et pour vivre plus longtemps, c'est une forme c'est une forme de développement du sport par la santé et par la prévention. Merci beaucoup Julien, bonne journée et puis bonne animation aujourd'hui à Sport Définition. Merci à toi Brieux, à bientôt.